bien, n'est-ce pas belle? Ça, nous avons fait notre défilé nous-mêmes. Défilé assis. Alors, chers amis d'Agolo, de la bonne musique pour commencer ce nouveau numéro de votre émission C'est Agolo qui s'installe chez vous. Mesdames et messieurs, passionnés de mode et de découverte, merci de rester câblés parce que ça va être chaud. Aujourd'hui, je suis avec ma cocotte de tous les jours, Mel Elvire Soglo. Bonjour. Bonjour Nicarette, chers téléspectateurs. Bonjour et merci d'avoir une fois encore pris le rendez-vous sur ce rendez-vous également unique de la mode. Oui, le rendez-vous unique de la mode et nous sommes encore là pour vous communiquer notre bonne humeur. Et je vous le disais donc dans l'émission précédente, il faut cette année sortir de votre dressing quotidien, c'est-à-dire porter des vêtements qui reflètent mieux votre personnalité. Qui vous rendent mieux. Oui, et dans le choix de ces vêtements, beaucoup de personnes n'ont pas les aptitudes nécessaires pour savoir ce qu'il faut choisir afin de mieux s'affirmer. Heureusement, il y en a qui achètent des vêtements à coûts élevés mais qui paraissent toujours débraillés. Exactement, débraillés, non mais c'est trop parti. D'accord. Je reste encore loin de la tendance. Voilà, et je peux aussi accepter, bon, qui ne les sied pas mais débraillés, non, je refuse quand même. D'accord, je m'excuse. La personne a utilisé de l'argent pour acheter son vêtement, pardon. Donc, dans ce sens, heureusement qu'il y a les personnels stylistes, ceux-là même qui vous aident dans le choix de vos tenues et qui vous permettent de mieux vous affirmer vestimentairement parlant. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous dans la rubrique Qui porte quoi? Samir Dedravo. Il est personnel styliste et il connaît la touche de l'élégance, c'est-à-dire qu'il sait quoi vous conseiller, quoi vous conseiller. Quelqu'un. Voilà, pour faire de vous quelqu'un, pour vous permettre d'être vous, pour vous permettre d'adopter un style propre à vous. Et c'est sa photo qui fait la une de ce numéro 53 de votre revue. Sur l'estrade, dans cette rubrique, nous avons reçu pour vous un jeune photographe camerounais. Il a pour nom Arsène Fouda et Ultime Photographie est sa signature. C'est une version autodidacte réussie. Pourquoi dit-on qu'il est une version autodidacte réussie? Les détails, vous les aurez dans la suite de l'émission. Mais en attendant le sommaire pour vous, éditorial, tendance et couleurs, la veste a un bouton pour les fortes carrures. Qui porte quoi? Samir Dedravo, la touche de l'élégance. Actualité, mode, musique, cinéma. Sur l'estrade, Ultime Photographie, Arsène Fouda, version autodidacte réussie. Saviez-vous que le voile mauritanien, la veste a un bouton? Ouais, la veste a un bouton samedi. J'ai déjà vu beaucoup de personnes porter la veste avec un seul bouton et c'est le genre de tenue qui met en valeur le torse de l'homme et la poitrine de la femme. Parlons de poitrine. Pour une femme qui a une forte poitrine, j'imagine, hein? Oui, ça irait vraiment très bien à cette femme parce que c'est un seul bouton et donc c'est vraiment ouvert au niveau de la poitrine et ça vous permet de faire des victimes partout où vous passez. Que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes, c'est-à-dire les femmes peuvent tomber comme les hommes peuvent tomber aussi, tout simplement à cause d'un petit détail que vous avez apporté à votre tenue, c'est-à-dire le seul bouton. Pourquoi on ne l'appelle pas la veste de l'accident? Ah. Parce que les gens doivent tomber, appelons ça la veste de l'accident. De toute façon, c'est un accident que moi, je préfère, c'est un accident positif, si on peut le dire ainsi, parce que quand quelqu'un tombe, parce que vous avez porté une belle tenue quand même. Tomber dans quel sens? Si je me cassais le cou, les bras, ça c'est une bonne chose ça? Non, mais... Ok, tomber dans un sens figuré. Voilà. Tomber, mais bon, pas par terre, voilà, peut-être... être séduit par la tenue, regarder jusqu'à... S'oublier. Voilà. Oublier son nom. Non, okay. On ne peut pas oublier son
non, parce qu'on a vu une seule tenue. Qu'est-ce que tu en sais? Non, mais c'est une très belle tenue et c'est pas Samir de Dravo qui nous dira le contraire. Je suis sûre que lui aussi, il a l'habitude de conseiller des tenues du genre à ses clients. Et parlons justement de Samir de Dravo. Et donc, nous avons bien fait de le recevoir dans la rubrique Qui porte quoi de ce numéro. Et Samir de Dravo, je le rappelle, il est personnel styliste béninois d'origine, vivant en France depuis déjà une décennie. Lui, sa profession, c'est d'aider les gens. Il est conseiller vestimentaire, mais pas les conseillers que nous voyons un peu partout. Ah, ça tirait bien, ça ne va pas. Non. Lui, il est là pour aider à créer votre personnalité. Parce que la mode s'habiller, c'est une forme d'expression. Exactement. Et si le langage ne vous correspond pas, c'est que vous ne serez toujours pas bien vu. Vous allez beau investir, mais les gens vont toujours trouver qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, lui, il est là pour vous aider à créer votre personnel. Il est le personnel styliste qui vous aide à créer votre personnalité. Voilà. Justement, merci mon académicienne. Et donc, parlons toujours de Samir de Dravo. Vous imaginez une fille svelte qui se met à porter des vêtements qui, normalement, à la base, sont destinés pour une femme ronde. Vous voyez déjà que ça ne marche pas. Et ça peut aussi marcher, mais bon, il faut un personnel styliste pour vous éclairer. Voilà. Et c'est justement ce que Samir de Dravo fait. Et il le fait très bien. C'est pourquoi il est aux Galeries Lafayette des Champs-Élysées. Et c'est justement parce que tu parles de femmes sveltes qui ne doivent pas porter tel vêtement. C'est justement dans ce sens qu'il est important d'avoir un personnel styliste. Le rôle du personnel styliste va au-delà du simple rôle de conseiller en image. C'est-à-dire qu'il vous suit et il vous aide à avoir une meilleure version de vous, vestimentairement parlant. Et il faut l'avouer, vous ne pouvez pas être personnel styliste et vous-même je vais dire indésirable. Non. Non, mais aujourd'hui là, même toi, franchement, je ne te comprends pas. Il faut dire, vous ne pouvez pas vous-même être à côté en ce qui concerne le style, en ce qui concerne le look. Et donc, le look de Samir de Dravo respire de l'élégance, de la classe, du chic et du beau. Vous aurez l'occasion de le voir vestimentairement parlant dans la rubrique Qui porte quoi de ce numéro de votre magazine. Ça respire du chic, du choc et du chèque. Ah bon? Voilà. C'est toi qui le dis. Hein? Ah oui, non, mais on va demander à Samir de confirmer. S'il confirme, c'est bon. S'il ne confirme pas, c'est que tu es passé à côté. D'accord. Alors, dans la rubrique Sur l'estrade, nous avons reçu pour vous, je le disais à l'entame de l'émission, Arsène Fouda, qui signe Ultime Photographie. C'est un jeune photographe camerounais qui, de par la qualité de son travail et de son professionnalisme, a su se faire une place en quelques années dans le domaine de la photographie au Cameroun et pourquoi pas, je dirais même en Afrique. En Afrique. Exactement. Et il est spécialisé dans les photos portraits parce que selon lui, les photos portraits expriment mieux l'expression du visage du modèle. Et il est autodidacte, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait une formation en photographie, mais c'est vraiment, son travail est vraiment à encourager parce que ça ne se ressent pas. Il y a des gens qui ont quand même fait des formations, mais qui ne font pas des photos aussi professionnelles. Je suis vraiment impressionnée par le parcours de ce jeune photographe parce que il y a des jeunes qui se disent parce que j'ai pas l'argent pour me faire former, parce que je n'ai pas les moyens, je ne peux pas faire tel métier, alors que nous sommes à l'ère du numérique. Et je pense que sur Internet, vous pouvez trouver des conseils, des tutos qui peuvent vous aider à vous spécialiser dans un métier qui vous passionne le mieux. Et Arsène Fouda l'a compris en créant Ultime Photographie et en se spécialisant dans les photos portraits. Et Ultime Photographie collabore avec de nombreuses stars
de la africaines, musique, de la musique, de la mode également. du sport. Du sport également. On peut déjà citer Mister Léo, Salaciel et plein d'autres. Donc, vous voyez déjà la Et qualité. même le footballeur Eto'o. Eto'o. Donc, imaginez déjà la qualité du travail de ce jeune photographe. Et tout c'est- ceci en seulement 2 ans. Voilà. Ultime Photographie est née il y a seulement 2 ans. Imaginez pour un autodidacte. Donc, les jeunes, inspirez-vous de Arsène Fouda. Et c'est ça qui vient confirmer la qualité de son travail parce que les artistes ne peuvent pas se laisser photographier par des personnes ou par des photographes non professionnels. Non, non. Donc, s'il a pu avoir la confiance de ces stars-là, c'est tout simplement parce qu'il fait très bien son travail. La rubrique Saviez-vous que de ce numéro de votre revue nous a conduit en Mauritanie. La Mauritanie est un État situé à jalons entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne et où justement les cultures arabes et berbères s'entremêlent. Dans la culture vestimentaire de la Mauritanie, nous retrouvons le voile. Le voile, ce voile que on appelle généralement le voile mauritanien. Et c'est un attribut des femmes. On a l'habitude de voir le voile mauritanien, mais nous ne connaissons pas l'histoire derrière ce voile-là. Et donc, la rédaction de Agolo s'est fait le plaisir de vous faire l'historique du voile mauritanien. Parce qu'une chose est de porter un vêtement, un accessoire et de se sentir à l'aise. Et une autre chose est de connaître l'histoire derrière ce vêtement-là, ce style, ces accessoires. Donc, ne ratez pas cette rubrique-là. Il faut absolument la dévorer. Voilà qui est bien dit, un condensé de tous les sujets que nous avons abordés dans le numéro 53 de votre revue Agolo, un numéro qui sera en ligne déjà à partir du 31 janvier 2020 sur le site agolo.com. Je vous invite à prendre le rendez-vous. Mel, quelque chose à ajouter? J'invite tout le monde, tous nos téléspectateurs, à s'abonner à nos différents réseaux pour être les premiers à être informés, pour être au courant de tous nos programmes. Et quand on parle de réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, vous pouvez nous retrouver tout simplement Agolo en tapant Agolo. Je vous avais annoncé une bonne nouvelle dans l'émission passée. Je vous disais que pour cette saison, je vais vous donner des citations qui peuvent vous aider à mieux affronter les difficultés de la vie. Aujourd'hui, je serai assez simple en disant « Laissez votre sourire changer les autres, mais ne laissez pas les autres changer votre sourire. » Jamais. Alors, c'est sur ces mots que nous allons boucler ce numéro de votre programme préféré. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir pour moi de vous la présenter. Bye bye. Bye. Allez.